Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, coach de vie, entrepreneur et fondatrice de la marque de développement personnel Feel Positive. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas en séance de coaching, mais je vous guide vers le chemin de l'épanouissement personnel pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Feel Positive. Je suis trop contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode. On est en plein milieu du mois de mai. Alors, je vais pas faire ma review encore une fois à vous dire pourquoi le mois de mai est le meilleur mois de l'année. Si vous me suivez sur Instagram, j'ai déjà fait la story à ce sujet-là. Mais voilà, c'est le mois de mon anniversaire et au jour où en fait l'épisode va sortir, cet épisode, ce sera la veille de mon anniversaire. Donc j'essaye toujours de faire l'épisode de mon anniversaire le plus proche possible de mon anniv. Donc je fais jamais des épisodes pour le jour, pour le lendemain. C'est impossible pour moi. Donc voilà, demain, enfin demain, le 13 mai, j'aurai 31 ans. Donc, je suis trop contente et je pense que cet épisode d'aujourd'hui va vous plaire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste reparler d'un point que j'avais parlé en fait sur Instagram. Vous êtes beaucoup à m'avoir DM par rapport à une story que j'avais faite en début du mois de mai où je vous parlais un peu des émotions qui me traversaient en ce début du mois de mai par rapport à mon angoisse et ma tristesse à l'arrivée de mon anniversaire. Donc juste pour reprendre un petit peu là-dessus, parce que vous êtes beaucoup à m'avoir demandé comment j'allais, donc merci beaucoup. Je vais bien, je vais beaucoup mieux. C'était une petite phase, mais en fait, juste pour vous raconter un petit peu la petite histoire pour ceux qui peut-être écoutent Feel Positive pour la première fois. Je me suis fait opérer de mon endométriose il y a 2 ans et c'était le jour de mon anniversaire. Donc ça a été un peu un trauma pour moi, en fait, pour plusieurs raisons. D'une, parce que c'était mon anniversaire et que, en fait, c'était la première fois où je n'ai pas pu fêter mon anniversaire. Ce n'est pas bien grave, mais en fait, c'est que, en fait, j'ai même pas eu le temps de pouvoir dire merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé un message ou autre et de profiter, en fait, de la semaine non plus de mon anniversaire, ni du week-end de mon anniversaire, car pendant 8 heures, j'étais sur une table d'opération et après, bah, j'étais complètement endormie par la morphine. Bref. Et en fait, ça a créé un autre trauma par la suite parce que effectivement, bah, la recovery de mon opération a été longue, a été compliquée. J'ai également eu une infection, et cetera. Donc en fait, ça a été un peu traumatisant pour moi et j'ai encore un peu ce traumatisme parce que quand je parle de mon expérience, c'est vrai que j'ai beaucoup d'émotions qui me viennent et j'ai quand même beaucoup de tristesse car, mon infection m'a vraiment traumatisée. J'ai fait un épisode tout entier par rapport à cette expérience de mon endométriose et mon diagnostic, et cetera. Je le mettrai en lien de l'épisode si ça vous intéresse d'en savoir plus. Mais voilà, c'était pourquoi j'étais un peu angoissée en tout début du mois de mai parce que j'ai des sentiments assez mixtes entre la joie, mais aussi la tristesse puisque en fait, maintenant, mon anniversaire fait office de trauma, mais également de joie. Donc voilà, pour rattraper ça, maintenant, ce que je fais, c'est que je me mets toujours off pour mon anniversaire lorsqu'il tombe en semaine et je me fais vraiment des pamper days où, bah, je vais me faire masser, je vais me faire des facials et cetera. Je vais vraiment prendre soin de moi pour un peu contrebalancer, équilibrer le trauma que j'ai eu. Donc ça va prendre du temps de toute façon pour guérir, hein. Mais voilà, genre, je suis aware de tout ça et voilà, je fais de mon mieux pour pouvoir aller mieux à ce niveau-là. Donc voilà, c'était simplement ce que je voulais dire à ce sujet. Alors, donc aujourd'hui, de quoi on va parler? Alors, comme je vous ai dit, cet épisode, il sortira à la veille de mon anniversaire et je me suis dit que c'était un très bon sujet à discuter. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi vous n'êtes pas en retard dans votre vie. Donc moi, je vais avoir 31 ans, je ne suis pas mariée,
je ne suis pas propriétaire, je n'ai pas d'enfant et je ne vis pas encore pleinement de mon activité de coaching. Et vous savez quoi? Je suis très heureuse et je vis quand même ma best life. Parce qu'en fait, j'ai compris quand même une chose essentielle, c'est que je ne suis pas en retard sur ma vie et ma vie, elle me plaît ainsi. Et vous non plus. Donc en fait, dans cet épisode, je voulais vraiment pouvoir en fait discuter de pourquoi vous n'êtes pas en retard et pourquoi vous vous sentez en retard sur votre vie et vous dire d'où ça vient, mais également comment vous pouvez vous libérer de cette pression de se sentir en retard. Et en fait, vous ne l'êtes pas. Vous vivez simplement à votre rythme et vous vous créez simplement une vie qui vous ressemble. Et je pense que cet épisode, il va résonner avec pas mal de personnes, et je pense plutôt les femmes surtout, et peut-être aussi les trentenaires. Donc team trentenaire, on est là. Mais je pense que c'est très important et je vais me baser beaucoup sur mon exemple parce que comme je vous l'ai dit, voilà, clairement, j'ai quasiment aucune chose que la société, entre guillemets, pas nous impose, mais on va dire les standards de la société nous a fait comprendre au fil des années. Et pourtant, je suis très heureuse dans ma vie. Donc voilà, cet épisode est pour vous. Si vous tombez sur cet épisode aujourd'hui, c'est un signe. C'est un signe pour vous dire que vous n'êtes pas en retard et vous êtes exactement là où vous devez être. Alors, dans un premier temps, je voulais revenir un peu sur les bases, sur pourquoi en fait on a cette impression d'être en retard dans notre vie. Et quand je dis dans notre vie, c'est parce que je parle en général des personnes qui ont ce sentiment-là. Donc en fait, ce sentiment de retard, il est très courant aujourd'hui. Et ça ne date pas d'hier en fait, parce que c'est quelque chose qui revient depuis très 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 longtemps. Et surtout, comme je disais, c'est quand on approche la trentaine ou qu'on dépasse la trentaine, qu'on a ce sentiment d'être en retard et ça concerne énormément les femmes. Alors, je ne dis pas qu'il y a des hommes qui ne ressentent pas ce sentiment-là, mais en tant que femme et en discutant avec des femmes et voilà, tout simplement, on sait très bien que les femmes sont beaucoup touchées par ce côté de se sentir en retard. Et justement, je pense que les hommes n'ont pas autant ce problème-là et au contraire, c'est une bonne chose qu'ils n'ont pas ce contraire-là, mais pourquoi les hommes n'ont pas ce problème-là alors que nous, les femmes, on a ce problème-là? Et ouais, et c'est là où je vais vous remettre en fait les bases de comment ça a été alimenté en fait ce sentiment de retard. Donc en fait, il y a plusieurs sources à voir que j'ai identifiées. Donc la première source, c'est les injonctions sociales. Donc, on sait très bien que depuis l'enfance, on on a toujours entendu en fait un scénario où en fait on a la vie toute tracée. Oui, il faut faire des grandes études, il faut avoir un CDI, il faut que tu te maries, il faut avoir une maison, il faut avoir des enfants, et genre tout ça avant 30 ans. Ok, donc, et le truc c'est qu'en fait on a entendu ça par nos familles, par nos proches et également la société a aussi alimenté ce type de scénario-là et forcément plus on croit ce scénario-là, plus on l'entend, plus on croit que c'est ce qu'on doit faire alors que c'est pas du tout des croyances qui nous appartiennent. C'est simplement ce que nous avons entendu et ça, tout ça avant 30 ans et j'ai fait un épisode, je sais plus c'est lesquels, mais où je vous dis c'est en fait, c'est irréel, c'est irréaliste de avoir tout ça avant 30 ans. Très peu de personnes y arrivent et ceux qui y arrivent, c'est bravo pour vous. Franchement, vous êtes, incroyables et je suis très, très, très contente pour les personnes qui y arrivent, mais il faut voir la réalité en face, que toutes les personnes n'ont pas cette chance d'avoir tout ça avant 30 ans. Et en fait, lorsqu'on ne coche pas toutes ces cases-là, on s'en sent du coup à la traîne. On a l'impression que, bah, waouh, comparé à toutes ces personnes qui ont déjà tout ça, eh bah, nous, on est en retard. Comme si en fait la vie c'était une compétition, mais ce n'est pas une compétition puisque tout le monde avance en fait à son rythme. Et ça, c'est une des premières sources qui sont les injonctions sociales. La deuxième source, c'est en fait la comparaison constante. Encore une fois, là dans le monde d'aujourd'hui, la comparaison, j'ai l'impression qu'on est obligé d'y faire face. On va toujours avoir un moment où on va peut-être se comparer aux autres et même moi, hein, ça m'arrive, hein, mais je déteste ça m'arrive, mais pas très longtemps parce que je me remets vraiment vite sur les rails quand je sens que je commence à me comparer et c'est une chose que je suis très bonne là-dessus, parce qu'en fait, on peut pas comparer notre chapitre,
30 au chapitre, je sais pas, 70 d'une personne, en fait. Donc à chaque fois quand je me mets ça en tête, je me dis: «OK, Andy, c'est normal. Toi, tu suis ta voie, en fait. La personne, elle est déjà trop loin pour toi. Ça sert à rien de se comparer, en fait et chacun a son chemin». Bref, je reprends. Donc en fait, la comparaison constante. Donc aujourd'hui, encore une fois, avec les réseaux sociaux, c'est un peu compliqué parce que vous allez scroller sur Instagram, vous allez scroller sur TikTok, je ne sais pas quel autre réseau, Facebook ou autre et vous allez voir, par exemple, je ne sais pas, l'une de votre copines qui est en Thaïlande, aux Philippines, je ne sais pas, qui vient de se marier, qui est en lune de miel. Peut-être, je ne sais pas, un de vos collègues qui vient d'acheter sa deuxième maison et qui est tombée enceinte, qui a son deuxième enfant, heu, quelqu'un d'autre qui va lancer son business et que son business, il a fonctionné au bout de, je sais pas, peut-être 6 mois, alors que parfois on sait très bien que construire un business, ça prend du temps et là, du coup, bah, forcément, quand vous voyez tous ces succès, toutes ces choses-là, vous vous dites: «Punaise, et moi alors?» Et du coup, vous allez avoir le doute qui s'installe et vous allez vous dire aussi: «Mais pourquoi pas moi? Pourquoi moi je n'ai pas tout ça?» Et là encore, c'est à cause de la comparaison constante que vous voyez sur les réseaux sociaux et même pas que sur les réseaux sociaux. Vous pouvez très bien avoir des amis qui réussissent, bien leur vie sur certains thèmes de leur vie et vous, bah, même si c'est vos amis, vous avez quand même une jalousie qui va s'installer à l'intérieur de vous et c'est pas une jalousie mauvaise, mal intentionnée, mais vous vous dites à l'intérieur de vous peut-être: «Moi aussi j'aurais aimé avoir ça». Mais encore une fois, là, vous n'avez pas à vous comparer au chapitre de votre ami qui a tout ça et aussi il y a aussi une self reflection à se faire, c'est aussi est-ce que vous mettez aussi les actions de votre côté pour avoir la vie que vous voulez? Donc en fait, sur ce côté comparaison, il y a pas mal de choses à voir. C'est d'une, il ne faut pas se comparer aux autres car vous n'avez pas le même rythme de vie, vous n'avez pas le même background, il y a, hem, vous pouvez pas comparer votre chapitre au chapitre de cette personne, mais également aussi faire cette self-reflection, introspection pour vous dire: «Est-ce que aujourd'hui j'ai fait les actions dans ma vie qui me permettent d'avoir ce que je souhaite, ce que je veux dans ma vie, d'avoir cette vie alignée?» Donc là aussi, il faut prendre en compte ce type de choses et c'est une bonne réflexion à vous dire. Je vais vous en parler tout à l'heure de toute façon, dans les conseils que je vais vous donner pour, bah, pour pouvoir vous aider à, en fait, vous concentrer sur votre propre chemin et ma troisième source que j'ai identifiée, c'est en fait la peur de ne pas réussir sa vie, en fait. Donc en fait, on est dans une société où la réussite, elle est souvent mesurée, hem, par les possessions, par, des statuts et en fait, c'est facile de croire que on a échoué parce qu'on ne rentre pas dans des cases et à force de voir des gens qui possèdent tellement de choses matérielles et non matérielles, on a l'impression que, bah, oui, bah, du coup, on a échoué. Le fait est de voir des personnes qui ont des statuts, bah, des statuts pas uniques, mais des statuts, à haute responsabilité et énormes comme CEO, PDG ou qui ont des titres de postes, que vous dites: «Mais je connaissais même pas ce poste», enfin des titres qui vous font rêver. Ces statuts-là, même ça, ça vous dit: «Mais voilà, j'ai l'impression d'avoir raté ma vie à côté» et là encore, bah, du coup, ça vous fait, j'ai perdu mes mots et là encore, ce que je voulais dire, c'est que ça vous, ah, c'est quoi le mot en français? C'est comme si que vous, voilà, vous êtes en retard dans votre vie. Je vais y arriver. Alors je vais boire un petit peu parce que, mmh, j'ai l'impression que mon cerveau, il commence à perdre, de la mémoire. Du coup, on a l'impression que les autres ont réussi et pas nous. Mais en fait, la réussite, ce n'est pas ça. Parce que la vraie réussite, c'est de se sentir aligné avec votre vie, d'avoir une vie qui vous ressemble et qui vous rend heureuse. Et c'est aussi d'avoir une vie qui a du sens pour vous et pas pour les autres. OK? Parce que vous ne vivez pas pour les autres, vous vivez pour vous. Vous avez qu'une seule vie. Enfin, je crois au concept qu'on a plusieurs vies, mais la vie que vous vivez actuellement, c'est la vôtre en fait. Et du coup,
c'est dans cette vie-là qu'il faut profiter à fond et qu'il faut faire les choses pour vous. Et en fait, chaque personne a son propre rythme, a ses propres envies. Ce n'est pas parce que vous faites les choses plus tard que c'est un échec. Pas du tout. En fait, vous êtes simplement sur votre propre chemin. Et ça, c'est quelque chose vraiment que vous devez prendre en compte. Encore une fois, on n'a pas tous le même background. Il y a des personnes qui sont nées avec une cuillère en or dans la bouche, je crois que c'est ça l'expression, et qui ont de la chance d'avoir eu tout depuis leur naissance. Donc forcément, ces personnes-là, si elles sont à un stade dans leur vie où c'est simple pour elles d'avoir des propriétés, d'avoir une famille, etc., à moins de 30 ans, d'avoir énormément voyagé, eh ben on sait pourquoi. Parce que effectivement, elles ont eu une vie, ces personnes, je parle des personnes, hein, elles ont eu une vie, on va dire, plus facile, entre guillemets, dans le sens où leurs parents ont pu contribuer peut-être à ce pas ce bonheur, mais à cela, en fait, au fait est que ces personnes ont tout très rapidement. Et de l'autre côté, des personnes qui ont vraiment ramé pour en être là, forcément, c'est différent. Donc il faut apprécier, en fait, votre chemin. Chacun a son chemin et le chemin, il est encore plus appréciable quand vous voyez justement où vous en êtes arrivé. Quand vous voyez où vous avez commencé et que vous avez acquéri tout ce que vous avez aujourd'hui, c'est là qu'il faut regarder tous vos accomplissements et vos succès. Parce que c'est important. Au contraire, vous devez vous dire, mais punaise, je suis trop fière de moi, en fait. J'étais là il y a, je sais pas, 15 ans et là, j'en suis ici. Et ça, c'est pour ça que je vais vous le rappeler dans les conseils. Mais en fait, prenez le temps d'explorer votre chemin et toujours vous rappeler qu'on a tous un chemin différent. Votre chemin, il est vraiment unique et vous ne pouvez pas le comparer aux autres. Parce que imaginez si vous avez eu tout et vous avez coché tout à 30 ans. Et au final, même après avoir coché tout à 30 ans, bah, vous vous sentez quand même malheureux ou malheureuse. Et ça, c'est des choses qui arrivent. C'est comme les personnes, si on prend des célébrités, la majorité des célébrités, elles sont millionnaires, milliardaires et quand vous voyez les stories à la une, dans les magazines ou je sais pas, vous voyez quand même que, bah, vous avez des célébrités qui se sont ôté la vie, qui sont en désintox ou quoi que ce soit. Parce que encore une fois, bah, déjà le matériel, ce n'est pas ça qui fait le bonheur et que c'est pas ça qui va vous rendre heureuse ou heureux. Donc avoir tout avant ses 30 ans, ce n'est pas forcément ce qui va vous rendre heureux et c'est pour ça que c'est important de savoir ce que vous voulez vraiment dans la vie. Parce que ce qui compte, ce n'est pas la vitesse, mais c'est la direction. C'est votre chemin, encore une fois. Le chemin, c'est vraiment très important, hein. On ne se concentre pas sur la destination, mais on se concentre sur la direction, sur votre chemin. Et en fait, vous construisez une vie aussi en conscience. OK? Donc, le fait que vous vous posez ces questions, que vous cherchez à créer une vie qui vous ressemble, c'est en fait ça une forme de réussite pour vous. C'est ça la forme de réussite parce que, au contraire, vous savez que vous souhaitez arriver à un stade où vous souhaitez acquérir certaines choses. Mais ça n'a pas d'importance que vous avez ces choses-là dans, je sais pas, 10 ans, 5 ans ou plus. Comme Comme je l'avais déjà dit, de toute façon, l'univers va vous donner au bon moment. Et parfois, si vous n'avez pas des choses maintenant, c'est parce que ce n'est pas forcément le moment peut-être pour vous d'avoir ces choses-là. Après, peu importe votre croyance ou si vous n'avez pas du tout de croyance, moi, je crois fort au fait est que les choses vous sont données dans la vie, tout est écrit, mais les choses vous sont données dans la vie au bon moment. Que si une chose enfin, vous a pas été donnée à tel moment, c'est pour une raison quelconque. Et j'ai plein d'exemples de ma propre vie où ça m'est arrivé aussi. Donc, si par exemple, ah bah j'ai pas eu ce poste à tel moment, c'est pour une raison quelconque. Si j'ai eu ce poste à tel moment, c'est que je devais apprendre une leçon. Et ça, c'est dans mon développement personnel que je l'ai identifié en fait. Et si je vous parle de ma propre expérience à moi, je vous disais, bah je vais avoir 31 ans, je n'ai pas d'enfant,
je ne suis pas mariée, je ne suis pas propriétaire et je ne vis pas encore pleinement de fil positif. Et pour moi, c'est OK. Genre, je suis tellement heureuse dans ma vie aujourd'hui parce que je ne manque de rien. Je suis grateful de ce que j'ai, mais c'est surtout que je suis fière de toute l'expérience que j'ai acquérie pendant toutes ces années. Je ne suis pas née d'une famille avec une cuillère en or dans la bouche, mais pourtant, toute l'expérience que j'ai eue, l'éducation que j'ai eue de ma mère, fait que je suis fière d'où j'en suis aujourd'hui. Il y a 10 ans, même un peu plus de 10 ans, hein, je dirais depuis à peu près le lycée, je savais déjà ce que je voulais. Dans ma tête, alors je vais vous expliquer ce que je voulais avant mes 30 ans. Je crois que même à 25 ans, si je me souviens bien. Je voulais avoir un loft, bon ça c'est toujours d'actualité. Je voulais une Audi A1, donc ça c'est bien, c'est en cours. Je voulais, être propriétaire, donc oui, du loft, ça je l'ai dit. Je voulais, avoir, bah, une relation stable et être heureuse dans ma relation amoureuse. Donc je n'ai jamais été pour le mariage car ça c'était une croyance limitante que j'avais que mariage est égal divorce, dû à mon passif familial. Je voulais avoir, 2 enfants, il me semble, avant mes 30 ans. Je me suis je me souviens encore, je me disais: «Oui, je veux commencer à avoir des enfants à 25 ans». MDR, mais oh là là! Je voulais être directrice événementielle d'une agence événementielle, puis pour la suite, peut-être créer ma propre boîte d'événementiel. Ça, c'est ce que je voulais avant mes 30 ans. Aujourd'hui, je pense que si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, vous savez que je n'ai rien de tout cela. Je suis absolument pas du tout à ce stade, clairement, comme vous pouvez le voir. Donc l'événementiel, heu, comme vous avez pu le voir aussi, je suis coach de vie. L'événementiel, c'est fini. Hem, je n'ai pas de loft, je veux être toujours propriétaire, mais je n'ai pas de loft. Je suis en relation, OK. Ça, on va dire que c'est la seule chose peut-être qui a été OK avant mes 30 ans. Je n'ai pas d'enfant, toujours, et ma Audi A1, bon, c'est en cours. Et aujourd'hui, quand je pense à tout ce que je voulais avant, je me dis: «Mais Dieu merci, heureusement qu'en fait, j'ai pas tout ça parce que à quelle heure là, j'aurais voulu avoir des enfants, genre à 25 ans?» Mais lol! J'étais en fait à 25 ans, j'avais emménagé à Londres il y a seulement 1 an et encore une fois, les expériences que j'ai eues aujourd'hui, c'est les meilleures expériences que j'ai pu avoir dans ma vie. Avec ce que je vous ai dit là, par rapport à ce que je voulais avant mes 30 ans, genre Londres, c'était même pas l'Angleterre, c'était même pas, dans mes plans en fait, de emménager en Angleterre, quand j'étais au lycée. Et je suis extrêmement contente que les plans que j'avais quand j'étais au lycée, je ne les ai pas suivis, parce que je suis plus fière de ce que j'ai acquis aujourd'hui que les plans que j'avais quand j'étais au lycée. Parce qu'au final, j'ai trouvé ma voie. L'événementiel, je suis passionnée, mais j'ai compris que ce n'était pas le type de métier qu'il me fallait pour moi en tant que full-time. Que c'est un métier passion. Et je sais que, voilà, si je voulais construire une famille un jour plus tard, mais c'est surtout que si je voulais prendre soin de mon bien-être et avoir un bon équilibre de vie, ce n'est pas le métier qu'il me fallait. Donc je préfère exercer entre guillemets, ce type de métier personnellement, en faisant des événements pour ma famille, pour moi-même, et cetera. Mais clairement, aujourd'hui, je suis contente d'avoir trouvé ma voie et je sais que coach de vie, c'est mon chemin de vie, clairement. Que guider les personnes, les inspirer, les aider à avoir une meilleure vie, c'est mon chemin à moi. Et je n'aurais jamais trouvé mon chemin à moi si je n'avais pas eu les expériences et les échecs qui sont du coup pour moi des opportunités que j'ai pu avoir, qui m'ont amenée aujourd'hui où je suis. Et encore une fois, je vais avoir 31 ans et je suis très heureuse où je suis aujourd'hui. Je n'ai pas d'enfant et je suis contente encore aujourd'hui de ne pas avoir d'enfant. Et tous ceux qui ont des enfants avant leurs 30 ans, bah, c'est génial si c'est ce que vous avez voulu dans votre vie. Je suis très contente pour eux. J'ai plein d'amis qui ont eu des enfants avant leurs 30 ans et je suis très contente pour elles. Et moi, aujourd'hui, dans ma vie, je me dis heureusement que j'ai pas d'enfants parce que
ce qui m'importe le plus, ce n'est pas construire une famille aujourd'hui. Ce qui m'importe le plus pour moi, c'est de réussir dans ma carrière professionnelle, par exemple. Donc, c'est important que, en fait, vous construisez une vie en conscience en fonction vraiment de vos valeurs et de ce que vous voulez vraiment dans votre vie. De, de savoir quelle est votre vision de vie, votre définition du succès, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi une vie alignée pour vous, une vie qui vous ressemble? Et c'est important de ne pas regarder sur les autres et de ne pas construire une vie en fonction des autres. Donc, maintenant, je vais vous donner quelques conseils pour comment dire? Se libérer en fait de cette pression d'être en retard sur votre vie. Mon premier conseil pour vous, c'est en fait de faire la paix avec votre rythme. Donc, rappelez-vous en fait que la vie, ce n'est pas une course, OK? Donc respirez, prenez le temps. La vie, ce n'est pas une course, c'est pas: «OK, qui va avoir ça? Qui va avoir ci en premier. Qui va réussir ci en premier. La vie, elle est trop courte pour penser que c'est une course, OK? Donc, prenez le temps de respirer, puisque en fait, chaque étape que vous allez vivre va vous apporter les clés, les leçons et la force nécessaire pour en fait continuer votre vie telle que vous le voulez. Mon deuxième conseil, c'est de redéfinir votre vision du succès. Alors ça, je trouve que c'est extrêmement important parce que peut-être votre vision du succès, il y a 10 ans ou peut-être 5 ans, n'est plus la même aujourd'hui. Et c'est souvent important. C'est pour ça que je trouve que c'est important de toujours redéfinir certains termes pour vous. Donc posez-vous la question, mais clairement posez-vous la question, écrivez-la dans un journal, un notebook. Qu'est-ce que je veux vraiment aujourd'hui? Pas ce que la société attend de vous, pas ce que vos proches attendent de vous, pas ce que vos parents attendent de vous, pas ce que vos amis attendent de vous. Vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment aujourd'hui? Qu'est-ce qui est le succès pour vous aujourd'hui? Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce qui vous fait vraiment vibrer? Ça, c'est quelque chose que je vous apprends aussi dans mon programme de développement personnel Rise, dans le premier module qui est à la découverte de soi, où en fait, vous reprenez les bases un peu du développement personnel, c'est vraiment la connaissance de soi. Clairement, c'est la base. C'est vraiment le pilier où vous devez partir pour pouvoir justement construire une vie qui vous ressemble. Si vous ne savez pas quelles sont vos valeurs, si vous ne savez pas ce que vous voulez vraiment dans votre vie et que en fait vous avez construit une vie en fonction, bah, peut-être des valeurs ou de ce que la société, bah, des valeurs des autres, pardon, ce que la société veut ou ce que vos proches veulent, et ben, vous n'avez pas construit une vie pour vous. Vous avez construit une vie en fonction des gens. Et c'est super important de savoir cela. Je vais vous donner un exemple. J'ai une copine en Angleterre, elle a que 26 ans. Elle a eu 26 ans cette année et elle veut un peu tout de suite. Elle veut là, elle est fiancée, elle veut déjà fonder une famille, elle est propriétaire de son propre appartement, ce qui est un super accomplissement et en fait, je lui disais la dernière fois, on parlait et tout et je lui disais: «Mais pourquoi tu veux pourquoi tu veux vraiment un enfant?» et elle savait pas trop vraiment me répondre. Elle me disait: «Oh, parce que je veux construire une famille». «Oui, mais encore». «Oh, parce que j'ai une copine, elle a un enfant, il est trop mignon, c'est trop mignon les enfants». «Oui, mais encore». «Parce que je veux être une maman jeune». «OK, mais encore». Ça, ce n'est pas des raisons valables, par exemple, pour se dire: «Je veux construire une famille, je veux un enfant». Les raisons valables, ça va être plus parce que bah, je suis dans une relation stable, avec, mon compagnon, on a bien réfléchi, on trouve qu'on a assez profité de la vie, on est plus on est vraiment, prêt à sauter le pas, à construire une famille, je sais pas moi, voilà, ce genre de choses. Mais se dire: «Je veux construire une famille parce que ma copine, elle a un enfant, c'est trop mignon, parce que je veux être maman jeune», je peux comprendre être maman jeune. Je pense que ça aussi, c'est, une fausse idée que beaucoup de femmes se disent: «Oui, je veux être une maman jeune, donc je veux être maman à 25 ans ou avant 30 ans». OK, mais là alors les filles, là, c'est message pour vous. Alors, s'il vous plaît, je veux que vous arrêtez de vous mettre ça dans la tête.
encore aujourd'hui, ouais, je suis contente que ça se démocratise. Il y a des personnes qui deviennent mamans à 40, 45 ans. Et je peux vous assurer que ce n'est pas parce que vous allez avoir un enfant au-delà de 35 ans ou même au-delà de 40 ans que vous ne serez pas maman jeune. L'âge, pour moi en tout cas, l'âge c'est dans la tête. Il y a énormément de personnes qui ont 60 ans, voire 65 ans ou plus, et qui sont toujours aussi énergétiques que des personnes de 20 ans. Je vous garantis. Et j'en connais très bien. Déjà, quand je pense simplement, par exemple, aux beaux-parents de... Alors, attendez. Aux beaux-parents de ma sœur. En fait, les parents du copain de ma sœur. Voilà. Et je sais pas, je sais plus ils ont quel âge, mais ils ont plus de 60 ans. Et clairement, ils sont en super santé, ils sont super énergétiques, incroyables. Là, encore une fois, j'avais vu aussi récemment Beyoncé. Il me semble elle a pris une cinquantenaire pour sa tournée, en tant que danseuse. La cinquantenaire, j'ai vu les vidéos des concerts de Beyoncé là, mais elle danse super bien. Elle est, elle est fine, elle est toujours énergétique et justement, elle casse un peu les mythes où ouais, bah après 50 ans, bah vous pouvez plus rien faire, vous avez plus d'énergie ou quoi que ce soit. Et c'est comme l'épisode où je vous parlais où vous n'êtes pas bloqué dans votre identité en fait. Donc encore une fois, arrêtez de croire que oui, c'est parce que vous avez à avoir un enfant au-delà de 35 ans que vous n'êtes pas maman jeune. Clairement, c'est à vous de juste de prendre soin de vous, tout simplement. Si vous prenez soin de vous, et ben, je vous assure que clairement, à 60 ans, vous serez toujours bien. Et c'est pour ça que la santé, c'est extrêmement important. Prenez soin de vous dès aujourd'hui. Faites en sorte de faire du sport, de faire attention à ce que vous mangez, parce que ça va se répercuter justement sur votre vie sur le long terme. Donc si vous prenez soin de vous dès aujourd'hui, vous allez voir que bah, dans les années où vous allez avoir 50 ans et plus, vous serez très bien. Et clairement, on le voit encore aujourd'hui, il y a énormément bah, plus de femmes en tout cas qui commencent à avoir des enfants un peu plus tardivement. Et ça, moi, j'en suis très contente parce que ça montre que voilà, vous n'avez pas besoin d'être plus jeune pour vous sentir maman jeune. Certes, il y a des choses à prendre en compte. Il y a le fait est que certaines femmes, elles n'ont pas eu la possibilité, enfin, elles ont galéré à avoir des enfants plus jeunes et qui ont simplement eu la possibilité d'avoir des enfants un peu plus tard. Et moi, je fais partie des personnes qui peut-être fera partie bah, de ce genre de femmes parce que j'ai une endométriose et encore aujourd'hui, voilà, je veux pas d'enfant et pourtant, je prends le risque quand même de me dire, bah, si je veux essayer d'avoir un enfant, ce sera simplement dans 3 4 ans. Et ça me dérange pas du tout, en fait, clairement. Bref, tout ça pour vous dire que voilà, ça c'était un exemple précis pour vous dire que comment c'est important d'être aligné avec ses valeurs. Parce que là, avec ma copine, j'ai pas l'impression que avoir un enfant, c'est vraiment quelque chose qu'elle veut en fonction d'elle. C'est plus simplement ce qu'elle voit aujourd'hui des autres. Il n'y a pas un réel profond de avoir un enfant. Pareil, elle va se marier et je lui ai demandé c'est quoi ta vision du mariage. Elle ne savait pas réellement pour me dire quelle est sa vision du mariage. Donc, en fait, j'ai plus l'impression, je lui ai dit qu'elle construit sa vie en fonction de standards de la société, d'être propriétaire, d'être mariée avant 30 ans, d'être dans une relation amoureuse, d'avoir des enfants avant 30 ans. Et là, par exemple, voilà, c'est un peu un exemple précis voilà, de ce que je vous disais, que bah, les injonctions sociales. Donc, c'est très important de connaître ses valeurs pour, en fait, construire une vie qui est alignée avec vous et une vie qui vous ressemble. Mon troisième conseil, c'est de vous entourer de personnes qui vous inspirent et des personnes qui vous vont pas vous oppresser. Donc, en fait, encore une fois, hein, avoir des bonnes personnes autour de vous, c'est important. Avoir des personnes qui vont vous encourager et vont pas vous comparer. Se créer un entourage où vous pouvez être vous-même sans jugement, ça, c'est une clé également de votre épanouissement personnel. Parce que si vous êtes constamment entouré de personnes qui vous rappellent: «Oh mais, tu as 30 ans, tu as toujours pas d'enfant. Ah mais tu n'as toujours pas de CDI. Ah mais tu te sens bien dans ce travail?» C'est pas forcément bienveillant, en fait. Et forcément, je vous dis pas de couper court d'un coup, mais en fait, toujours faire attention à se distancer,
vous mettre des œillères sur ce genre de comportement parce que ça ne va pas vous aider à avancer. C'est oppressant, ce genre de critique, ce genre de commentaires. Vous n'avez pas besoin de ça dans votre vie. En fait, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Et souvent, il y a aussi ce côté où, en fait, il y a tellement de choses à dire. Ou parfois, et je pense que c'est souvent les parents aussi, alors pas tous, mais je sais que moi, ma mère, coucou maman, je sais qu'elle écoute mon podcast maintenant. Donc, je sais que ma maman, quand j'étais célibataire, je vous avais fait un podcast en plus là-dessus, où elle me disait toujours, «Bon, t'as toujours pas de copain?» «Ah non, j'ai toujours pas de copain, ça tu m'avais déjà demandé la semaine dernière». Elle me disait ça. Et en fait, c'est que ma mère, c'est qu'elle veut tellement avoir des petits-enfants qu'elle mettait un peu la pression sur le fait est de: «Oh, t'as toujours pas de copain». Mais en fait, je ne vais pas avoir un copain simplement pour te donner des petits-enfants. Si j'ai un copain, c'est parce que je veux forcément avoir une relation. Je me sens prête à avoir une relation et de construire quelque chose. Et il faut pas construire justement sa vie en fonction des autres, encore une fois. Là, encore une fois, avec mon chéri, on veut pas des enfants tout de suite. Donc, on va pas se dire: «Oui, on va avoir des enfants» simplement pour satisfaire nos parents. Donc ça, c'est une chose aussi encore à prendre en compte. Mon quatrième conseil, c'est de célébrer votre chemin. Donc, même si vous n'avez pas encore tout aujourd'hui, que ce soit du matériel ou immatériel, célébrez ce que vous avez construit. Célébrez ce que vous avez déjà. Regardez tout le chemin que vous avez parcouru aujourd'hui, car ça vous rappelle justement d'où vous venez, mais de voir ce que vous avez construit pour vous-même, en fait. Je vais boire un petit peu. Ah, mon thé, il est froid depuis là. Bon, du coup, ouais, ce que je disais, c'est de célébrer votre chemin. Encore une fois, c'est comme célébrer vos victoires. À chaque fois que vous voyez que vous avez avancé dans votre vie, célébrez-le. C'est super important. Parce que vous apprenez, vous évoluez, vous osez. Et ça, c'est quelque chose de magnifique à se rappeler. Et je parlais à une copine justement, parce que récemment, je vous en avais parlé aussi dans un podcast et aussi en story, sur Instagram. J'ai fait une mobilité interne dans mon taf. Ça fait 4 ans que je travaille dans une boîte digitale et j'ai fait une mobilité interne et le poste que j'ai, c'est un poste beaucoup plus, qui c'est un peu en fait, project manager. Et du coup, c'est une très belle évolution par rapport au poste que j'avais et c'est quelque chose qui me correspond mieux. Et avec ça, forcément, j'ai eu une très bonne évolution de salaire, hem, mieux de ce que j'avais déjà. Et j'ai eu cette fierté parce que j'ai regardé, en fait, depuis que je suis arrivée à Londres, je suis passée par des boulots qui me convenaient pas à quelque chose aujourd'hui où clairement me permet vraiment comment dire? D'achever mes objectifs. Et quand je vois justement, il y a 7 ans, d'où j'ai commencé à aujourd'hui, je me suis dit: «Waouh! Franchement, l'évolution, elle est incroyable». Quand je suis arrivée à Londres, je faisais des missions d'hospitality dans des venues, donc des petites missions événementielles. J'ai même travaillé à comment ça s'appelle? Dans une usine pharmaceutique, à faire à la chaîne les bouteilles et cetera. Puis après, j'ai évolué à trouver des postes et cetera, mais qui me convenaient pas forcément, jusqu'à aujourd'hui où maintenant je suis dans une boîte où j'ai un poste qui me correspond un peu plus et qui me permet de me dire d'avoir cette stabilité dans ma vie. Et quand j'ai regardé, je suis revenue justement au début de mon chemin, quand je suis arrivée en Angleterre, je me suis dit: «J'ai réussi à me construire une vie qui me convient, une vie qui me ressemble» et j'ai mis les actions pour avoir cette vie-là. Donc je me suis pas contentée d'avoir ce type de travail ou quoi que ce soit. J'ai vraiment taffé pour pouvoir me construire la vie que je voulais. Et revoir tout ce cheminement, c'est important. Ça vous permet vraiment d'avoir cette fierté pour vous-même et de encore, plus augmenter cette estime personnelle. Et mon cinquième conseil et mon dernier conseil, c'est de vous déconnecter parfois des réseaux sociaux, de vous faire une petite digital detox. Ça va vous permettre de revenir un peu à la réalité et du coup, de pas regarder, la vie des autres. Parce qu'en fait, les réseaux, ce n'est pas la vraie vie, encore une fois. Ça montre
un peu un extrait d'un film de la vie de la personne. C'est pas toute sa vie. Et comme je disais, les gens vont pas forcément montrer ce qui ne va pas dans leur vie dans les réseaux sociaux. Et d'un autre côté, ce qui est normal, on n'a pas besoin de raconter toute notre vie, mais voir simplement des vies rêvées, superbes, etc., ça peut vous faire vous comparer. D'accord? Vous n'allez pas voir la vie complète des personnes. Vous déconnecter, c'est une manière de vous dire aussi que vous vous concentrez sur le moment présent, sur votre chemin à vous. Vous- et posez-vous surtout la question, est-ce que vous avez besoin d'être sur les réseaux? Pourquoi vous êtes sur les réseaux sociaux en général? Demandez-vous toute cette question plus simple. Est-ce que c'est parce que vous souhaitez suivre la vie de vos amis, etc. Y a-t-il un but précis derrière? Est-ce que c'est simplement pour vous divertir? Si c'est pour vous divertir, ok. Comment vous vous divertissez sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est justement de regarder les posts des gens? Est-ce que c'est en regardant des vidéos qui sont drôles ou quoi que ce soit? Est-ce que c'est de regarder, je ne sais pas. En fait, encore une fois, je vais faire justement cet épisode qui va venir là bientôt sur le danger des réseaux sociaux, mais il est important de savoir quelle est votre intention quand vous êtes sur les réseaux sociaux. Et souvent, se déconnecter. Vous n'avez pas besoin de montrer toute votre vie. Comme par exemple, vous savez, je suis allée au Portugal récemment, à Albufeira. Sur Fil Positif, c'est mon côté pro. Je vous ai pas montré toute ma vie. Je vous ai fait quoi? 2 photos, quelque chose là-dessus. Et sur mon compte perso, j'ai fait une vidéo pour dire oui, je suis au Portugal, je suis arrivée au Portugal, ça fait du bien, etc. C'est tout. C'est tout. Et après, j'ai lâché mon téléphone, clairement. Parce que je n'ai pas besoin de montrer toute ma vie sur les réseaux, en fait. Et je n'ai pas de but à le faire. Et je prends pas le temps de non plus regarder les stories ou de mes amies ou autres, hein. Heu et elles m'en veulent pas, hein, parce qu'elles savent très bien que, de toute façon, moi, je suis pas sur les réseaux sociaux. Vous me trouvez sur les réseaux simplement pour Fil Positif, basta. Parce que je ne veux pas me comparer aux autres et c'est surtout que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, ce n'est pas ma priorité de passer mon temps sur le réseau pour ça. Voilà les amours, j'en ai fini pour cet épisode d'aujourd'hui. Donc encore une fois, simplement pour conclure sur cet épisode, pardon, j'allais dire sur ce projet, vous n'êtes pas en retard sur votre vie. Vous êtes exactement là où vous devez être. À 31 ans, enfin, je vais avoir 31 ans, j'ai choisi de ne plus courir après une timeline qui ne m'appartient pas. Parce que j'ai construit ma vie comme je le souhaitais, une vie qui me ressemble et j'ai pas voulu faire une version un peu copier-coller de la vie des gens ou de ce que la société nous impose. Et vous aussi aujourd'hui, vous pouvez faire de même. Arrêtez de suivre ce qui vous est imposé et casser ces croyances que vous avez. Et une chose pour terminer, c'est que souvenez-vous que votre valeur, elle ne dépend pas de votre statut social, ni de votre âge, ou de ce que les autres attendent de vous. Parce que votre valeur, c'est qui vous êtes. Voilà les amours, j'espère que cet épisode vous a plu et je vous remercie d'avoir écouté cet épisode à l'arrivée de mon anniversaire. Si ce message vous a parlé, si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager ou à m'envoyer un petit DM sur Insta pour me dire joyeux anniversaire aussi peut-être. Et surtout, avancez à votre rythme parce que votre rythme, il est parfait. Donc, n'hésitez pas à commenter cet épisode si vous voulez vraiment me faire plaisir. Je dis vraiment, hein, me faire plaisir et me faire un petit cadeau d'anniversaire. N'hésitez pas à noter le podcast sur Spotify ou Apple Podcast, à me mettre un commentaire sur Apple Podcast aussi, ou bien Spotify, à me suivre sur les réseaux. Ça permet à Fil Positive justement de se développer et ça me ferait un beau cadeau d'anniversaire. Voilà tout le monde. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et on se voit lundi prochain. Ciao tout le monde! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt! Positivement, Andy.